En TSE, la place du corps est centrale, puisque on va travailler sur la sensation, on va travailler sur le geste, le mouvement. On revient à ces fondamentaux-là. On vient comme porter peu d'attention à la parole, peu d'attention au cognitif, mais davantage d'attention au gestuel, davantage d'attention à la sensation. C'est-à-dire qu'au lieu de demander au patient des images, de lui demander une métaphore pour essayer de rendre compte de son symptôme ou de sa souffrance, au lieu de lui demander d'expliquer les déclencheurs, comment ça se construit, quelle est sa séquence comportementale ou cognitive, on va lui proposer plutôt de focuser sur son corps, sur sa motricité, sur sa gestuelle, et de rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de lui. De façon assez similaire à ce qu'on peut faire dans le focusing, à ce qu'on peut faire dans certaines thérapies où on va utiliser la danse, mais aussi réintroduire les odeurs, réintroduire le son, ce qui fait que ces séances ne se passent pas ou peu dans un bureau, assis chacun sur des chaises, mais ça se passe dans la vie quotidienne. C'est vraiment l'occasion pour moi de travailler par exemple avec des patients phobiques, de l'eau, d'aller à la piscine avec eux, d'aller avec des patients boulimiques, ou des patients anorexiques, d'aller au restaurant avec eux, de se promener dans un marché, d'observer des légumes, de percevoir les odeurs, de toucher des matières, de reprendre contact avec l'odeur peut-être du chlore dans une piscine, la sensation de l'humidité sous les pieds, et surtout de voir comment à travers tout un travail avec le corps, on peut relancer l'ensemble du psychisme et l'harmonie au niveau du psychisme.